Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette vidéo taroscope du mois de novembre. Il reste 2 signes. Je ferme les yeux. Allez. Ami Taureau, bienvenue à toi pour ce mois de novembre, pour ton taroscope. Je vais commencer par l'oracle au quotidien pour voir un petit peu ce qui va être récurrent pour toi durant ton quotidien au mois de novembre. Alors ici, on te dit, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. En Doctec, on te dit surveiller les synchronicités. Ici, avec aimer sa vie, aimer sa vie. Tout, 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 tout. Alors, ami Taureau, pour le mois de novembre, ici on te dit reconnaissant, soyez authentique. Être authentique, c'est être vrai. Là, il y a vraiment... tu vas t'ouvrir comme un nénuphar. Hein. Il y a de la magie qui va sortir de toi, il y a vraiment des choses qui vont éclore de ton âme. S'aimer, élevez votre vibration, vibrez à votre plus haute expression. Ici, avec la sagesse Ho'oponopono. Alors, une carte pour les taureaux. Ah bah la carte. Ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Tu vas comme trouver une nouvelle direction, faire de nouveaux plans. Et en d'autres decks, on te parle amour romantique. Désormais, je me détache de mes expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. Alors, ami Taureau, on va voir pour la partie plus professionnelle avec l'oracle des miroirs. Alors, Taureau, novembre. Taureau, novembre. Oh non. Il y a un petit peu trop de cartes, hein, les amis. Alors ici, Taureau pour le mois de novembre.
Ici, on te parle de voyage. C'est pas forcément un grand voyage, hein. Ça peut être simplement d'aller prendre l'air, mais également de prendre de la hauteur, mais également de voyager en soi, à l'intérieur de soi, de faire aussi un voyage intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour les taureaux? Au mois de novembre, il y a toujours 34. Ah bon, il y en a une qui est venue. Ici, on te parle de paroles. Peut-être un voyage à travers les mots. Aïe, on te parle d'accusation ici. Peut-être que professionnellement, tu as envie de prendre le large. Tu as besoin d'en parler. Et peut-être qu'au moment où on va le faire, on va te faire des reproches. Ou peut-être que tu as pris de la hauteur par rapport à une situation, tu l'as exprimée et qu'on a pris ça pour des accusations. Peut-être que pendant que tu étais en vacances, des personnes sont allées en profiter pour parler derrière ton dos, pour médire, pour t'accuser. Parler ici d'un homme. Un homme plutôt dominant et conquérant, qui pense avoir la victoire sur l'échec. Je te parle ici d'un échec par rapport à un contrat. Peut-être qu'avec ces accusations, ce qu'on t'a dit, c'est peut-être le moment de rompre le contrat. On peut aussi me parler de l'aspect sentimental, que pendant que tu étais en vacances, quelqu'un a eu des paroles accusatrices à ton égard, un homme qui a mis en avant un échec dans votre contrat. À toi de voir comment ça résonne en toi. Ici, avec le grand oracle de l'amour, on va voir ce que les cartes vont te dire pour ce mois de novembre. Ici, on te parle d'arrêt, d'un feu rouge, d'un stop. Peut-être que tu devais partir en vacances, puis ça s'est stoppé. Quelque chose qui s'est stoppé pendant que tu étais en voyage, en vacances. Je te parle ici de réconciliation. Non, il y a trop de cartes. Oui, il y a eu des accusations, ça manquait d'équilibre.
Alors ici, on te dit arrêt, stop, par rapport à une réconciliation. Là, ça peut dire deux choses. Donc, il faut vraiment prendre ce qui résonne pour toi. Soit il y a eu un stop, puis la personne, elle aimerait une réconciliation, puis retrouver un équilibre avec toi. Ou bien on te dit stop par rapport à la réconciliation, qu'il y a eu des accusations qui ont fait que c'est peut-être pas équilibré, hein, parce que derrière, tu as la carte de la trahison qui est venue. En dessous de l'homme, il y a une trahison. Et on te parle de bonheur, de happy end. Hein. Donc, par rapport au projet. Parce que là, en dessous de l'accusation, il y a eu l'équilibre. Ces accusations, ça a vraiment perturbé l'équilibre. Hein. Puis il y a eu quand même une séparation, puis des trahisons. Hein. C'est en échec, le contrat, il est en échec. Si je prends les cartes, littéralement, ce qu'elles me disent, elles me disent stop, réconciliation, équilibre, trahison, bonheur et projet. Donc voilà, à toi de voir comment tu veux interpréter ces cartes. Parce qu'autant on peut me dire là, stop, d'entrée on te dit stop, par rapport à cette réconciliation. Il y a eu des accusations, l'équilibre n'est pas là parce qu'il y a la trahison à côté, mais que c'est quelque chose qui va t'apporter, que ça t'ouvre la porte vers d'autres bonheurs et d'autres projets. Ou on peut te dire aussi que oui, il y a eu un stop, il y a eu une réconciliation, c'était peut-être une pause en fait. Il y a une réconciliation, enfin, on parle de réconciliation pour retrouver un équilibre après des accusations et après quand même la trahison d'un homme. Il y a eu un échec par rapport au bonheur et on te parle de contrat et de projet. Voilà. Donc vraiment à toi de voir comment tu veux aussi, comment ça résonne en toi et comment interpréter. Hein. De Madame Parfaite à parfaitement moi, imparfaite, mais bien dans mes baskets. Qu'est-ce qu'on va te dire? Qu'est-ce qu'on va te dire ici avec ce jeu? Ici, on te dit juste moi. Aujourd'hui, je me fais le cadeau d'être moi, juste moi. C'est très bien comme ça. On te parle d'audace, de fierté et d'être moi-même. Et ici, on te dit réseaux sociaux. J'utilise mon droit à la déconnexion, télé, portable, réseaux sociaux et même les enfants si besoin. Et oui. Donc n'hésite pas à déconnecter. D'accord ? On n'est pas forcé. Bloque si quelqu'un t'embête. N'hésite pas aussi toi à couper. Hein. Si tu as besoin d'être un petit peu seul. Ici, avec cœur et âme, on te dit, vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. On te parlait d'éveil spirituel tout à l'heure. Hein. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Voilà, mi taureau, je te souhaite un excellent mois de novembre.
Oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye.